tous les mariages qu'on fait, il y a plus de la moitié de divorces. Bonjour tout le monde! Hello semuanya. Bienvenue sur notre chaîne avec Baby. et moi, Bassin. Donc aujourd'hui, on va vous parler des différences qu'il y a entre un couple français et un couple européen, non, et un couple indonésien, pardon. Je me mets les pinceaux. Donc on en a discuté avec Déby et il y a vraiment, on a trouvé 5 points qui sortent du lot, donc vraiment 5 gros points, 5 grosses différences du coup entre les deux couples. Alors bon, bien sûr ça c'est par rapport à nous, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, donc voilà, vous inquiétez pas. Mais pour nous en tout cas, c'est vraiment ces 5 points là qu'on a pu voir la différence. Yep. N'est-ce pas? Alors, donc j'espère que vous êtes prêts, car c'est parti! On commence tout de suite par le premier point. Le premier point, Déby va commencer. Tentang kepercayaan ya. Kepercayaan atau trust. Trust, Oke. yeah. Jadi kalau misalkan kayak di Indonesia itu menurut gue kayak pasangan-pasangan itu kayak nggak gitu percaya 100% banget sama pasangannya. Jadi kayak kita masih sering yang namanya ngecek-ngecekin handphone pasangan, atau enggak kayak yang lo mau pergi kemana tuh kayak ditanyain lo mau kemana sama siapa. Kalau yang lebih lebay lagi mungkin ada yang kayak oh pulang jam berapa kayak gitu-gitu ya. Pokoknya yang kayak menurut gua agak too much. Itu kan tetap aja yang ngegabungnya ke tentang kepercayaan gitu. Jadi menurut gue orang Indo tuh mereka bisa percaya tapi dengan cara yang berbeda dengan European. Kalau orang Indo harus ngecek dulu, mastiin 100% dengan apa yang mereka lihat, baru mereka percaya gitu. Sedangkan kalau misalkan di Prancis itu En France, faut savoir que normalement, en général, on a plus tendance à faire confiance à la personne, ce qu'elle fait. Il est pas rare de voir dans un couple que une personne peut aller partir avec ses amis ou avoir son téléphone et la fille ne regarde pas du tout. Alors, sauf un cas extrême, mais en général, je pense que les couples ont assez confiance c'est ça. Mais en Indonésie, c'est vrai que le gars ou la fille peut toujours poser la question, mais tu vas où, avec qui, comment, où, toute la liste. Tac, détective privé, police. spécialement quand le gender c'est différent. Quand ils partent avec quelqu'un d'autre de différent. Ouais. Alors ça, je peux comprendre. En France aussi, on peut avoir quelques doutes, mais en général, on fait confiance. Mais si elle partait avec un pote à elle, c'est vrai qu'en Indonésie, c'est juste quasiment pas possible, à part la checklist complet. Limite, il vient avec eux et tout, quoi. Itu yang dirasakan ya, karena gue juga sama si Sam bener-bener nggak ada ngekang, bener-bener kayak percaya gue banget, malahan menurut gue kayak kepercayaan banget gitu. Jadi bener-bener kayak gue mau pergi sama temen cowok pun dia kayak ya udah bodo amat gitu, nggak masalah gitu loh. Dia bilang ya gue nunjukin sayang gue ke lu dengan cara gue percaya sama lu gitu. Gitu, ngerti nggak bro? Yeah. Point numéro 2. Donc là, c'est moi qui va commencer en premier. La façon qu'on a de prendre soin de notre conjoint ou conjointe. En France, comparé en Indonésie, de la façon qu'on prend soin, c'est très différent. En France, bon, on va acheter des médicaments si la personne est malade, des choses comme ça, mais on va pas être tout le temps à dire oh, ça va, t'as bien mangé, ça va, t'as fait ci. Non, on va pas la traiter comme un bébé, on va juste la traiter comme un adulte. Voilà, on va pas lui dire tout le temps n'oublie pas ci, n'oublie pas ça, t'as bien pris ton eau, t'as bien pris ta crème solaire où je trouve qu'il fait un peu chaud, prends ta casquette, nanana. Voilà, on n'est pas comme ça. Je pense que nous, on va prendre soin quand il y a des gros trucs. On sera là, il n'y a pas de souci. Quand, par exemple, la femme, notre fiancé sera triste pour quelque chose, on sera là, il n'y a pas de souci. On peut faire des kilomètres pour aller la voir, pour aller la réconforter, on peut faire plein de choses. Mais pour tous les petits trucs au quotidien, en fait, c'est vraiment ça la différence. C'est tous les petits trucs au quotidien, on ne va pas être tout le temps derrière la fille, ou même la femme ne va pas être tout le temps derrière l'homme à dire c'est bon, t'as bien lavé les mains, tu t'es bien fait ci, t'as bien fait ça. Pourquoi tu parles comme ça? C'est comme ça en Indonésie?
je pense, quand je le vois avec toi. Non, mais c'est vrai, je le vois avec elle au début, à chaque fois elle me disait, ah, c'est pas possible, oh là là, et elle continue encore un peu. Ah, il Mais fait c'est comme chaud, crème solaire, oh, j'étais prêt à manger ça, fais attention, ne mange pas maintenant, c'est chaud et tout. Je sais, je suis pas bête. Dans ma tête, je me dis, mais ça va, je suis pas bête quand même. Je sais quoi. Mais c'est leur façon à eux et à elles de montrer qu'ils font attention à nous et qu'ils nous aiment. Donc voilà, c'est leur façon à eux. Pokoknya intinya kayak di Indonesia itu mungkin lebih ke hal-hal kecil yang simple yang harus diperhatiin, lebih ke small detail gitu kalau orang Indo. Tapi kalau orang Prancis lebih ngelihat hal-hal yang gede dalam bentuk perhatian gitu. Jadi benar-benar beda menurut gue ya. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Nomor 3 itu tentang privacy itu jadi tentang hal pribadi gitu yang nggak bisa diungkapin ya, yang nggak bisa di share gitu. Nah kalau di sini gue ngerasa kalau misalkan kayak orang Indonesia itu mereka lebih ke sharing segala-galanya sama pasangan gitu, kayak bener-bener kayak tukeran pikiran gitu loh. Jadi semuanya itu share bareng-bareng dalam segala hal apapun gitu, susah, duka, senang, sedih, segala macam kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan di Prancis itu mereka tuh nggak kayak gitu, nggak kayak kita gitu loh. Mereka tuh masih kayak En France, c'est pas voilà. En France, au contraire, alors ça c'est vraiment l'opposé. Dans les couples français, on aime bien avoir une distance entre notre couple en relation et notre vie privée. On aime bien avoir notre propre vie privée, même pour nous c'est important, voire primordial. C'est-à-dire que c'est vraiment dans notre culture, c'est bien d'être en couple, c'est bien de partager, mais il y a un peu d'espace, voilà. Et tout ça c'est à nous et rien qu'à nous. Tout ce qu'on y met à l'intérieur, ça ne regarde pas les autres personnes et même notre conjointe, c'est vraiment très secret, c'est notre petit truc à nous, voilà. Et en Indonésie, comme elle expliquait si bien, ben, c'est pas ça en fait. En Indonésie, toute cette petite bulle protectrice, en fait, notre petite bulle de confort, là où on peut se réfugier, tout ça éclate. Et en fait, on est tout le temps complètement transparent avec l'autre personne. Mais pour tout, que ce soit par rapport à nos sentiments les plus profonds, nos secrets les plus profonds, nos blessures, nos fêlures, enfin, toutes ces choses-là, on le partage avec elle. Nos angoisses, nos échecs, même les choses dont on a honte, qu'on veut garder pour nous, pour tout le temps montrer une bonne image auprès de notre compagne, et bien là tout est effacé et on dévoile vraiment tout en fait. On se met à nu complètement. Et voilà, donc ça c'est vraiment une très grosse différence. Donc c'est vrai que ça au début c'était un peu difficile pour elle de comprendre ça et moi de comprendre le fait de m'exposer. On a fini par s'entendre et ben, du coup j'ai compris quand même quelque chose d'important. Alors je ne dis pas que cette solution ou l'autre solution est mieux, mais en tout cas pour ma part, j'ai commencé à plus m'ouvrir à elle, quasiment à éliminer son jardin secret. Enfin, maintenant j'ai plus honte de tout. Ouais, j'ai plus entre guillemets, mais oui, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que j'ai un souci, ben, je lui en parle directement. Et au final, je me rends compte que ça me fait quand même beaucoup de bien. C'est très important aussi pour nous, pour la communication et surtout pour le trust, pour la confiance. C'est très important pour la confiance. Quand je me sens pas bien, mais c'est pas grave. Mon ego entre guillemets d'homme solide et dur, je l'efface un peu et je m'ouvre à elle. Et ça, c'est ce qu'elle apprécie énormément. Et au final, c'est une force, je pense. Maintenant, c'est devenu une force différente. Une force de s'ouvrir complètement et de montrer ses faiblesses et ses échecs entre guillemets, mais au moins ça nous permet de surpasser ça à deux. En tout cas pour ma part, d'autres vont être à l'aise là-dedans, d'autres vont pas du tout être à l'aise. Voilà. Mais ça c'est une des très très grosses différences qu'il y a entre les couples indonésiens et les couples européens français. Yep. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini kita bakal ngebahas tentang
indépendance. Ya, independen ya. Jadi wanita independen, lakinya juga independen. Jadi pasangan yang benar-benar masing-masing independen, mandiri dua-duanya, nggak saling ketergantungan gitu kalau di Prancis. Sedangkan kalau misalkan kita kayak di Indonesia, biasanya tuh karena kita budayanya ngikutin budaya yang kayak kita harus hormat sama pasangan, sama suami, dan kita kayak kebiasaan kan dari atas-atasnya kita gitu ya, bilangin kayak lu tuh harus nyediain suami makan, ngurusin suami, gini-gini. Pokoknya kayak kita tuh semua bener-bener kayak papa tuh kayak cewek kayak diciptakan buat ngurusin laki gitu kalau di Indo ya. Dan kayak bener-bener cewek tuh kayak ngegantung banget sama laki-laki gitu. Sedangkan di Prancis itu bener-bener berbeda 180 derajat. Kita langsung dengar aja dari Sam. En France, c'est complètement différent. En France, les couples en général sont très indépendants. Et qu'est-ce que j'entends par là? Indépendante, déjà c'est que la femme travaille et qu'il gagne déjà son salaire. Notamment quand il y a des soirées et tout ça, l'homme a son cercle d'amis, la femme a son cercle d'amis, après ils se rejoignent les deux, mais c'est-à-dire que la femme n'est pas vraiment attachée et dépendante de l'homme. S'il y a par exemple une rupture, la femme peut très bien s'en sortir toute seule, il n'y a aucun problème par rapport à ça, que ce soit psychologique, financier, tout ça. Voilà, la femme elle a ses propres trucs sans aucun souci, elle n'a pas entre guillemets besoin de l'homme pour vivre. Elle peut vraiment vivre toute seule sans aucun problème. Yang kelima itu adalah tentang hal pernikahan ya. Pernikahan. Jadi kalau misalkan kayak di budaya Indonesia itu seperti yang kita udah tahu juga ya, kalau pernikahan itu benar-benar penting banget, dan itu tuh benar-benar kayak kita nggak bisa harusnya hidup dengan seseorang tanpa menikah terlebih dahulu. Kalau nggak itu bakal disebut kumpul kebo kan. Terus kalian juga kayak nggak, apalagi punya anak gitu loh, kalau belum nikah itu tuh bener-bener kayak haram lah gitu kan. Kalau di Indo nggak bisa, itu tuh bener-bener jadi kayak biang gosip segala macam. Pokoknya hal-hal yang bener-bener nggak bakal bisa dilakuin. Sedangkan di Prancis itu pendapat tentang pernikahan, c'est qu'en France le mariage n'est pas aussi important qu'en Indonésie. C'est pas à l'époque de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ou nos parents encore c'est des années 2000, le mariage était vraiment constitutionnel, c'était important de se marier, on se marie même à 20 ans. Moi je sais que mes grands-parents se sont mariés à 20 ans, 21 ans, très jeunes. Mes parents beaucoup plus tard. Et maintenant la nouvelle génération, c'est plus aussi important, c'est qu'on se marie souvent que pour les papiers, que pour l'administration, entre guillemets, pour faciliter les choses. Alors oui, il y a toujours des mariages d'amour parce qu'on le veut vraiment, et c'est beau, hein, ça je ne critique pas du tout, mais en règle générale, les gens, c'est plus une preuve d'amour ultime, le mariage. Surtout qu'en France, le problème c'est que, comme on disait dans le point précédent, maintenant, dans tous les mariages qu'on fait, il y a plus de la moitié de divorces. Donc c'est moins ancré dans notre société, c'est moins important. Et il y a des gens qui vivent très bien, très heureux, très amoureux sans être mariés. Voilà. Maintenant, le mariage, c'est vrai, c'est important dans le sens où quand on achète une maison ensemble, quand on fait des choses ensemble, on a un compte ensemble. Voilà. Pour ça, le mariage, oui. Mais vraiment au fond de soi, on veut se marier parce que je l'aime et tout, dès qu'on a 20 ans, 21 ans, non, ça se voit quasiment plus. En tout cas autour de moi, c'est quasiment personne. Quand on se marie, c'est plus réfléchi, on se marie un peu plus tard, voilà, c'est que quelqu'un a déjà basé quelque chose d'important. Voilà, donc ça c'est vraiment une très grosse différence qu'on trouve en France. Dan menurut gue itu juga sih hal-hal pendukung yang menjadikan kayak menurut gue pasangan Indonesia sebenarnya lebih kuat ya kalau bisa dilihat daripada kayak pasangan orang-orang Prancis, karena emang kalau kalian lihat pasangan Prancis tuh tingkat cerainya tinggi banget karena didukung faktor yang tadi itu, emang mereka benar-benar independen, benar-benar kayak masing-masing, dan mereka juga tipikal orang yang saking percaya banget, mungkin nggak tahu jadi sesuatu yang mungkin bisa jadi cheating juga, nggak tahu ya. Cuman menurut gua kayak pendukung itu semua
yang di Perancis tadi benar-benar membuat pasangan tuh nggak ngegantung satu sama lain dan benar-benar gampang banget buat misah. Kayak gitu aja sih. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo. Donc bien sûr, dans tout ce qu'on a dit, c'était en règle générale. Et surtout, nous, on a notre truc à nous, mais on dit jamais qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. On juge en aucun cas et on dénigre absolument rien de tout. On dit que rien n'est mal. Hein. C'est chacun fait comme il a envie, tant qu'il est heureux. Ça, c'est le plus important. Et voilà. En tout cas, je vous remercie et en tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette vidéo. Yeah. Un dernier petit mot pour la fin Non, rien. en français pour voir. Bye bye. Et c'était le mot de débit. Bye bye les gars. C'est bien le français. Bah allez, c'est le soir. Ah oui. Déjà. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker et à les partager sur les réseaux sociaux juste pour le délire, tout ça. Et en tout cas, nous on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Sampai jumpa.